Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait quand on a une suite arithmético-géométrique pour déterminer son expression explicite. On va le faire sur un exemple. On considère la suite AN, qui est définie sur grand N l'ensemble des entiers naturels, par AN plus 1 égale 0,75 fois AN plus 500. Elle est définie par récurrence, cette suite. Et on nous donne également le premier terme, A0, qui est 3000. Pour rappel, si on avait AN plus 1 égale AN plus 500, on aurait une suite arithmétique de raison 500. On sait déterminer sa formule explicite. C'est AN égale A0 plus N fois R. Si on avait AN plus 1 égale 0,75 fois AN, on aurait une suite géométrique de raison Q égale 0,75. Et dans ce cas-là, on a l'expression explicite qui est AN égale A0 fois Q puissance N. Ici, on a AN plus 1 égale 0,75 fois AN plus 500. C'est un mélange des deux, ce n'est ni arithmétique ni géométrique, c'est une troisième famille de suites qui s'appelle les suites arithmético-géométriques. On va voir comment est-ce qu'on fait pour déterminer la formule explicite. C'est toujours la même technique qu'il va falloir utiliser. Pour ça, dans l'énoncé, on nous donne toujours une suite auxiliaire. Auxiliaire, ça veut dire qui nous aide. Le but, ça va être de nous aider justement à déterminer l'expression explicite de AN. Donc là, ici, elle est définie par Bn égale AN moins 2000. Au lycée, on ne nous demande pas de savoir la trouver, on nous la donne systématiquement dans l'énoncé. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que toujours, on va montrer que la suite Bn, elle est géométrique de raison. Ici, ce sera 0,75. C'est le nombre par lequel on multiplie AN dans la formule de récurrence. Donc pour montrer que Bn est une suite géométrique, on va montrer que pour tout entier naturel n, on a Bn plus 1 qui est égal à Q fois Bn, où Q c'est la raison, et ici Q ce sera 0,75, c'est le nombre qui était en rouge à l'étape juste avant. Pour ça on a deux informations, toujours les mêmes, on a la définition par récurrence de AN, et on a la définition de la suite auxiliaire, Bn. Alors, pour montrer que Bn plus 1 est égal à Q fois Bn, on part de l'égalité numéro 2 de la définition de Bn, et on va remplacer en fait n par n plus 1. En effet, on a Bn qui est égal à n moins 2000. Ça c'est vrai pour n'importe quelle valeur de n. Je peux remplacer n partout par 0, ça me donne B0 égale A0 moins 2000. Je peux remplacer n partout par 1, ça me donne B1 égale A1 moins 2000, etc. etc. Et je peux remplacer partout n par n plus 1. Et ça me donne Bn plus 1 égale à n plus 1 moins 2. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, je vois qu'il y a le AN plus 1. Eh bien, je vais le remplacer par sa définition qu'on a dans l'égalité numéro 1. Ça me donne donc cette deuxième égalité. Je peux la simplifier un petit peu. 500 moins 2000, ça me donne moins 1500. La troisième étape, ce sera en fait de faire apparaître le 0,75. Je vais en avoir besoin. Alors, comment est-ce qu'on fait? Dans 0,75 fois AN, il y a déjà. Dans moins 1500, pour le faire apparaître, on va écrire que moins 1500, c'est la même chose que moins 0,75 fois 1500 divisé par 0,75. On fera toujours cette technique-là. On calcule 1500 divisé par 0,75 avec sa calculatrice. Ici, ça nous donne 2000. Et comme ça, on a bien le 0,75 qui apparaît partout. Et en fait, on va le mettre en facteur, puisqu'il est en facteur commun. On donne 0,75 fois AN moins 2000. Et là, je retrouve le AN-2000 qui est, dans l'égalité numéro 2, la définition de Bn. Donc je remplace AN-2000 par Bn. On a trouvé que Bn plus 1 était tout le temps égal à 0,75 fois Bn. C'est ce qu'on voulait. On a donc montré que la suite Bn était géométrique, de raison Q égale 0,75, c'est ce qu'on avait dit dès le début. Et le premier terme, c'est B0. Pour trouver B0, je reprends l'égalité numéro 2 et je remplace partout n par 0. Ça me donne donc que B0, c'est A0 moins 2000. Ensuite, je le calcule. A0, on m'a donné dans l'énoncé que c'était 3000. Ça me fait donc 3000 moins 2000, c'est-à-dire 1000. Donc en résumé, ça sera toujours les mêmes étapes. La première étape, c'est je pars de la définition de la suite auxiliaire, c'est-à-dire Bn égale à n moins 2000. Je remplace n par n plus 1, ça me donne la première ligne. Ensuite, le AN plus 1, je le remplace par sa définition que j'ai dans la première égalité. Ça me donne donc la deuxième ligne. On simplifie et on identifie ensuite dans la définition de AN la valeur de Q, donc ici 0,75, qu'on va mettre en facteur pour obtenir l'avant-dernière ligne dans laquelle on reconnaît la définition de la suite auxiliaire
et donc on remplace dans ce cas-là AN-2000 par BN. Maintenant on a fait le plus difficile. On a montré que Bn était géométrique de raison Q égale 0,75 et de premier terme B0 égale 1000. Donc, on sait déterminer son expression explicite. On sait que pour tout antinaturel, n, on a Bn qui est égal à B0 fois Q puissance n, c'est-à-dire en remplaçant 1000 fois 0,75 puissance n. Il nous reste la troisième étape, à déterminer l'expression explicite de An, ce qui nous intéresse. Pour cela, on sait que An-2000 c'est égal à Bn, c'est la définition de cette suite auxiliaire. Donc en ajoutant 2000 des deux côtés, on a An qui est égal à Bn plus 2000, et on remplace Bn parce qu'on vient de trouver 1000 fois 0,75 puissance n, et on obtient l'expression explicite de An. On a terminé. L'intérêt ici de déterminer l'expression explicite de An, ça va être ensuite de pouvoir justifier ses variations, et également de justifier sa limite. Mais ça n'est pas l'objet de cette vidéo.